Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvé en extérieur avec la jument. Aujourd'hui, on va profiter de cette séance pour revoir quelques acquis qui ont été faits. Mais juste avant, je dois vous parler de quelque chose de très important qui s'est passé avec Gilka. Quelque chose qui aurait pu très mal se passer. Juste pour le contexte, il y a eu quelques jours où on n'a pas travaillé, je l'ai juste sorti, etc. parce que vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques jours, on était dans notre process de travail, comme d'habitude. Et je sais que le propriétaire du coup de Gilka faisait venir le maréchal pour les chevaux du club. Et du coup, j'en ai profité pour qu'en même temps, elle passe au maréchal. Du coup, je l'ai amenée dans le centre équestre à la journée. Comme ça, le maréchal a pu la parer, elle a été parée nickel. Sauf que quand je suis revenu, l'après-midi, donc j'ai déposé vers midi et je suis revenu vers 18h30, j'ai vu qu'il n'y avait plus son licol ni sa longe. Donc déjà, je me dis, ok, bizarre, peut-être que des gens l'ont pris, l'ont déplacé, peu importe. Donc j'ouvre le paddock, je rentre dans le paddock et là, je vois la jument effrayée, elle recule en fait, elle recule. Alors que Gilka, quand je rentre dans son paddock d'habitude, elle vient tout de suite vers moi. Et là, elle recule. Et je sais pas, je sens qu'il y a un truc bizarre. Je regarde, je vois que la jument, elle a un peu comme si elle avait travaillé, etc. Je me dis, c'est bizarre. Je tourne la tête et sur la porte, je vois quoi? Un filet, un mort et une longe. Je me dis, ouais, c'est passé quoi? Du coup, là, je me retourne et j'entends que ça rigole derrière, etc., etc. Donc, je retourne. Heureusement, à ce moment-là, il y a une des personnes la première personne qui a travaillé Gilka et celle qui allait le plus loin dans le travail avec elle, qui me regarde et qui regarde les autres et qui disent, bah dites-lui. Et là, je dis, bah, me dire quoi? Et on me dit, oui, telle personne, on va pas dire les noms parce que le but de cette vidéo, c'est pas de mettre des noms, c'est pas de mettre des gens dans la merde, c'est pas de critiquer des gens. Voilà, j'ai 26 ans, j'ai pas envie de faire des histoires d'enfants de 14 ans, ça m'intéresse pas. Mais le but, comme vous le savez, j'ai toujours été honnête avec vous, j'ai toujours été transparent et je le serai jusqu'au bout, même si ça me porte préjudice, c'est pas grave. Moi, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de mon éducation. Donc, je serai fidèle à mes valeurs et mon éducation jusqu'au bout. Le but, c'est juste d'énoncer des faits. Ok, il n'y a pas de jugement, machin, mais on va juste énoncer des faits. Et en fait, une des personnes qui avait fait le deuxième du coup débourrage de Gilka qui s'était mal passé et qu'ils avaient arrêté parce que ça devenait trop dangereux. Quand j'étais pas là, sans me prévenir, on a pris la jument, on lui a mis la selle, on lui a mis le tapis et on l'a allongé avec un filet et un mort. Ce sont juste des faits, ok? Sans me prévenir, et c'est parce que des gens sont venus, entre guillemets, me le dire. On sait que la jument, elle a eu un traumatisme avec la selle. On sait que la jument, elle a eu un traumatisme avec la sangle. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour la jument? Ça, je laisse Dieu juger, je vous laisse faire votre propre avis. Moi, je ne vais pas mettre de jugement dans cette vidéo. Comme j'ai dit, j'ai pas 14 ans, j'ai pas envie de faire d'histoire. Tout ce que je fais, c'est j'énonce les faits, je pose les faits sur la table pour être au clair là-dessus. Donc évidemment, je me suis renseigné. Apparemment, ça s'est bien passé. Évidemment que c'est bien passé, ça fait 1 an qu'on travaille sur le traumatisme de la sangle et on avait vu dans les vidéos précédentes que je l'avais déjà fait sauter avec la selle et la sangle et que c'était super bien passé. Mais moi, ce que j'ai vu quand même quand je suis rentré, c'est que c'était une jument qui était quand même très inquiète. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que la jument, on l'a fait travailler, mais elle n'était pas brossée après le travail. On ne l'a pas brossée après le travail. Heureusement, ça s'est bien passé. En tout cas, de ce qu'on m'a dit, j'étais pas là, j'ai pas vu. Mais moi, comment j'ai retrouvé la jument, elle n'était pas sereine à 100%, il y avait un petit changement. Donc j'ai pas retravaillé depuis. Tout de suite, j'en ai parlé au propriétaire et on m'a expliqué. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, je veux pas mettre les gens dans la merde, c'est vraiment, je ne fais que dire des faits, c'est tout. On m'a expliqué qu'en gros, la personne, avant que la jument parte en poulinage, etc., voulait réessayer une dernière fois parce que cette personne-là ne voulait pas, par ego, rester sur un échec. Okay. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Je laisse les gens juger, je laisse Dieu juger. Je ne fais qu'énoncer des faits. Mais dans toute cette histoire, il y a quand même un truc que je trouve bizarre et étrange. C'est que, et je me pose d'ailleurs la question, comment ça se fait que c'est au moment où ça commence à aller mieux avec Gilka, au moment où elle n'explose plus, où les vidéos où elle n'explose plus sortent, que la personne décide de reprendre le travail avec. Pile au moment où ça va mieux. Bizarre quand même. C'est bizarre. Après, c'est peut-être juste moi qui me fais des films. Mais encore une fois, tout ce que je fais, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'insinuation. Je pose les faits sur la table et c'est tout. Du coup, moi, j'ai appelé le propriétaire, j'ai vu avec lui. Et ce qui s'est passé là, c'est que du coup, on m'a laissé un délai d'1 mois et demi. Et vous imaginez bien que moi, je ne travaille pas sous la contrainte de temps, je ne travaille pas sous la pression. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Je ne sais pas comment ça va se passer pour elle par la suite. Évidemment, ça va sûrement s'arrêter du coup pour nous. Ce qui est dommage parce que on arrive au bout. Après, je peux comprendre que le propriétaire, il y a des enjeux financiers et économiques derrière. Ce que je peux comprendre. Et de toute manière, je n'ai rien à dire. C'est pas mon cheval et c'est une réalité. Tenir un centre équestre, c'est un métier difficile. Il y a des gros enjeux financiers.
Donc je peux comprendre. Est-ce que c'est ce que j'aurais fait? Peut-être pas. Est-ce que je peux le comprendre? Oui, je le comprends. Et je me dois de respecter la personne dans ses choix, étant donné que depuis le début, elle m'a fait confiance. Et donc voilà, je n'ai rien à dire et c'est tout. Du coup, on n'a pas retravaillé depuis. Évidemment, le fait qu'il y ait 1 mois et demi de délai, moi, ça ne change absolument rien pour moi. Je vais continuer à aller au bout et à continuer de faire de la même manière que j'ai fait, en prenant le temps, en décomposant. Et si jamais au bout d'1 mois et demi, ça change et que ça se passe, c'est pas grave. Encore une fois, comme je dis souvent dans la vie, il faut se concentrer sur les choses qu'on contrôle, pas sur celles qu'on contrôle pas. Et c'est pas par contrainte de temps que je vais mettre de la pression, parce que si je me mets de la pression sur moi, je mets de la pression sur elle. Et on sait, Jessica, quand elle a trop de pression, on sait comment ça se passe, on le sait. Donc voilà, c'est juste pour mettre du contexte. C'est peut-être la fin du coup d'une histoire d'ici peu. Après, oui, c'est dur. Oui, bien sûr, je me suis attaché. Je devais pas m'attacher, c'était le but. Mais voilà, je pensais être fort. Au final, bah, je suis pas si fort que ça. Hein. Finalement, je suis faible. Je suis émotionnel, je me suis attaché. Voilà, c'est tout. Après, c'est dans la tête que ça se joue. Ça passera avec le temps. On verra, on essaiera de faire en sorte que, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Mais voilà, on va rester rationnel, on va pas changer pour autant la manière de faire, on va rester professionnel jusqu'au bout, on va garder les mêmes valeurs, la même implication et on va du coup refaire une petite séance avec elle. Donc comme d'habitude, je vais la prendre en licol, je vais la mettre dans sa petite routine. On va essayer de voir là dans la pâture sur les petits bidons d'eau si on peut s'en servir de montoir. Et par la suite, on essaiera de refaire un petit peu de sac à patates sur elle dans l'extérieur, puisque ce sera du coup la première fois qu'on refait sac à patates à l'extérieur et les dernières fois qu'on a fait ça à l'extérieur, il y a quelques mois maintenant, ça avait pas mal explosé. Bon bah comme d'habitude, je vais déjà la mettre un petit peu dans le contexte de travail avec l'icône, l'orge et tout. C'est super. Oui. C'est bien. Elle montre beaucoup de signes de décontraction. Mais c'est parti, hop, on va tout de suite essayer de se placer sur le bac. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, on va regarder ça. Donc évidemment, je ne l'ai jamais fait encore, hein. Ça va être une première en direct si je ne tombe pas. Oui. Mais il faut bien se placer. Je sais que c'est... Bien. Oui. Mais Alexis, il n'est pas très équilibré, c'est difficile. Oui. Voilà, c'est bien. Je pense que je vais avoir difficilement plus. Sans équilibre, ça va être compliqué. Je vais essayer peut-être ici, en vrai, sur le côté. Oui, voilà. En fait, je peux pas lui demander correctement parce que je peux pas tenir. En fait, c'est trop fin pour que je tienne en équilibre. Oh ma belle. Oula. Doucement, c'est moi. Ne veux pas tomber. Oui. Oui. C'est bien. C'est bien. Ouais, en fait, c'est parce que moi, j'arrive pas à être stable, mais c'est bien. Mais l'idée est là. Hein. L'idée est clairement là. Hein. L'idée est là. C'est juste que moi, j'arrive pas à être encore assez stable. Mais l'idée est là. Elle a compris le truc. C'est bien. Donc l'acquis, pour moi, il est quand même validé. Voilà, c'est bien. Ok, super ma belle. Voilà. Bon, il n'est pas validé à 100%, mais je vais le valider quand même. Enfin, il n'est pas validé à 100%, mais je vais le valider à 70% parce que l'intention de bien faire est quand même là. Mon corps n'est pas clair, je suis en déséquilibre, donc je peux pas. Si moi je suis pas carré, je peux pas à elle lui demander d'être carré. Donc un petit poney qui vient nous dire bonjour. Donc on va passer à la suite hein, et puis on va regarder comment ça se passe. Ouais. C'est parce que je fais plein de bruit, donc on va enlever un peu le bordel qui est sur moi. Ouais, ok, c'est bien. Toujours on redécompose. Vous voyez, c'était bien le bruit, les affaires qui volaient autour. Ça c'est le petit poney. De l'autre côté, ma belle? Oui? De l'autre côté? Ouais. Ouais, super. Nickel. On va mettre une bombe, on y va. Hein. Ouais, ça va, ma belle, d'accord? Tout va bien se passer. Ok. Voilà.
Ça va bien, d'accord? Et tranquille, d'accord? Tout va bien. Ça va. Voilà. Eh, j'ai bien fait de pas monter dessus, je sentais qu'elle se tendait. Eh oui, il y a des gens à côté qui passent. Tout va bien. Tout va bien. On y va? Ouais? On y va, choupette? Tout doucement, d'accord? Voilà. Hop. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. C'est pas grave. On va... On va refaire. Hein, choupette? Ah là, les vexels part. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Dans ce genre de cas, ce qu'il faut se dire, c'est pas acquis. Ça veut juste dire qu'on va travailler plus. C'est tout ce qu'on doit se dire. Oui, ça va bien. D'accord? Tout va bien. Voilà. Ok, ma belle. Hmm. Ça va. Ok? Mais ça va. Ça va. D'accord? Voilà, ma belle. Super bien. Et vous voyez, ça sert à rien de s'énerver. On arrive, on donne de l'amour au cheval, on prend le temps, on décompose, on ne devient pas émotionnel. Et la fois d'après, ça se passe mieux. Ce genre de choses, ça se joue pas dans la technique. Ça se joue dans la tête, en fait. C'est vraiment mentalement comment est-ce qu'on interprète les choses. Si dans la même situation, je m'étais dit oh putain, ça marche pas dans la pâture, elle fait aucun effort, c'est le bordel, je suis mort. Si je pense comme ça, je suis mort. Si par contre je me dis ok, c'est juste pas passé cette fois-ci, faut comprendre pourquoi c'est pas passé, sûrement parce que j'ai peut-être été trop vite, je redécompose, je repars, je refais, et ça se passe mieux. Aussi simple que ça. Allez Joubette, on fait l'autre côté? On fait l'autre côté ma belle? Ah oui, j'ai appris les bonbons. J'ai appris les bonbons. Ah, c'est pas tout le temps. Ah oui, oui, c'est exactement. Puis ce qui est bien, c'est que la jument, elle est présente, elle met des signes de elle montre des signes de décontraction quand même. Voilà ma belle. Elle est toujours tordue, mais elle montre par moments des signes de décontraction. Ce qui était impossible avant. Ok ma belle, on y va? Tranquille. Voilà. Regarde, je te presse pas. Voilà, tranquille. Allez, on y va. Ça va, d'accord. Tout va bien. Voilà ma belle. C'est super. D'accord? Ouais, ça va bien. Eh oui, tout va bien. Tout va bien. Voilà ma belle. Allez, on va y aller? On se prépare? Ouais? Et ben voilà. C'est très bonne jument. Voilà. Voilà, voilà. Oui, 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 c'est très bien. C'est très très bien. Oh non, 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 non. Alors faire une petite fois de chaque côté. Puis on va laisser sur ça. Donc les acquis sont validés. Pas à 100%, mais c'est bien. On va jouer un petit peu? Oui? 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 Yeah, il revient. Mais le Shetland qui mange tous les bonbons? Non, 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 non. Oh non, 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 non. Et les Shetland, c'est les pires. C'est les pires, les Shetland. Il a réussi. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou quand même d'être malin comme ça. Non, ça c'est le téléphone. Elle est un peu en train de partir. J'ai essayé de la récupérer. Si elle veut pas, je laisse tomber. Le Shetland, il est en train de s'exciter sur les bonbons, mais je pense que je ne peux pas gagner contre un Shetland mentalement. C'est trop malin. Oui, tout va bien. Tranquille, d'accord? Mais ça va. Ça va bien. D'accord? Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, on prend le temps, tranquille. Dès que t'es prête, on y va. Ouais. Ah, ça c'est de ma faute. Ça c'est entièrement de ma faute. Je me suis mal placé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu l'équilibre, c'est de ma faute. C'est tout. Voilà. Ok, on y va. Ok? Ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. Tranquille.
D'accord, ça va. Oui, ça va. Voilà, c'est bien. Allez, on va y retourner ma belle, d'accord? Oui, tranquillement. D'accord. Tout va bien. Ok? Voilà. C'est super. Ouais, tout va bien. Ça va ma belle, d'accord? On y va tranquille. Ok? Ça va. Ok? Oui, voilà ma belle. Vous voyez? Ce qui est important dans les chevaux, c'est pas d'échouer, c'est pas de faire des erreurs. Ce qui est important dans les chevaux, c'est de prendre conscience des erreurs qu'on fait et de tout de suite les corriger. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait à droite et puis c'est fini. Tu dis non de la tête. Et si on donne un bonbon, la jument elle veut bien? Ah là, elle me regarde quand on dit le mot bonbon. Oui. Oui, je sais, t'as pas envie, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il me fait Alexis aujourd'hui, hein? Pourquoi il insiste, hein? C'est bien ma belle. C'est très bien ma belle. Oui, c'est très très bien, c'est une jument courageuse. On va y retourner tout doucement. Tranquille, regarde, y a pas de problème. Voilà, tranquille, on se met pas la pression. Tout va bien. On se met pas la pression, on est tranquille, tu vois. Ah, les mouches. Voilà, on va y retourner. Ouais, c'est tranquille. Voilà. Voilà, ma belle. Tout va bien. Oui, ça fait très peur. Oh, c'est le monstre, Alexis. Oh là là. Et tout va bien, ma belle. Voilà. Voilà. Bon, elle repose son pied. J'ai peur qu'elle perde l'équilibre. Voilà, ma belle. Voilà, c'est bien. Voilà. On décompose, tranquille, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé du tout. Voilà. Ok, on y va? Allez, ma belle, on y va. Oui, on y va, courageuse. Et courageuse, courageuse. Oui, 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 très courageuse. Oui, oui, courageuse. Ça va. Ok, ça va. Voilà. Oui. C'est bien, ma belle. Très, très bien, ma belle. C'est super, ça. C'est très, très bien. Voilà. Voilà. Je suis descendu parce que je sentais qu'elle s'inquiétait un petit peu. Mais c'est de ma faute. J'ai abusé sur le temps de rester sur elle. Je poussais. Je me dis, oh, ça va, oh, ça va. Et vers la fin, elle s'est un peu tendue. Je me suis dit, ok, bon, là, elle est en train de me faire comprendre que c'est trop. Je respecte son signe de tension. Je descends. Et puis, c'est déjà très, très bien. La dernière, toutes les fois où on avait ça dans les pâtures, c'était un carnage, hein. Donc, c'est bien. C'est pas encore parfait. Il y a encore du travail. Beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour ça que je vous dis, les 1 mois et demi, moi, je change rien à mon plan. Je continue. Si après on me fait confiance jusqu'au bout, c'est bien. Si on me fait pas confiance jusqu'au bout, pas grave. Mais c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. C'est super. Ah, chouette. C'est encore dur pour elle. On voit que c'est encore dur pour elle. On voit que c'est encore dur pour elle, tout simplement. Ça demande encore beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources, même si c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait dernièrement. Là, le fait de le faire dans un autre environnement, c'est pas mal. Elle explose plus. Elle fuit encore, elle part encore un petit peu. Mais contrairement où avant c'était une fuite automatique, là il y a quand même cette volonté de ok, ça s'est un peu mal passé, mais on va revenir, on va refaire. Et on est en liberté, hein. Certes on est dans un dans une pâture, mais c'est ouvert là, c'est ouvert là-bas. Si la jument veut me fuir et veut tellement se barrer, elle peut. Et là elle reste, elle est juste derrière la caméra. Donc vous voyez, la jument n'est pas trop mal pour autant. Il y a de la peur, il y a de la peur. La seule différence, c'est que je pense que maintenant elle me fait confiance, je pense qu'il y a une bonne relation. Et je pense que c'est ce qu'il lui faut. Il lui faut une relation, il lui faut de la confiance. Juste la technique, ça suffira pas. On l'a vu. Ce que je fais entre il y a 1 an et maintenant, techniquement, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la relation avec la jument, elle a évolué, qu'elle me fait confiance. C'est la seule explication. Techniquement, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change techniquement. Donc voilà, on verra comment ça se passe pour la suite. Nous, on continue. Je continue à vous partager tout ça. Merci de me suivre.
Prenez soin de vous et puis bah, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.